Bevagna, un musée vivant au cœur de l'Ombrie. Bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes en 1250. Chaque année en juin, les habitants remontent le temps 8 siècles en arrière. Pendant 9 jours, ils vont vivre comme au Moyen-Âge. Mais plus qu'une reconstitution, c'est une compétition. Autour de 3 épreuves, il faut retrouver les anciens métiers, la gastronomie et l'univers quotidien du Moyen-Âge. Leur défi, être le plus fidèle possible à ce que fut la vie de leurs ancêtres. Tous les habitants, tout le monde participe, tout le monde s'habille, tout le monde joue un rôle. Pour nous, c'est un moment très important de retrouvailles et d'amitié. On s'amuse beaucoup et même si c'est très fatigant car on doit beaucoup répéter tout au long de l'année pour faire ces scènes. Pour ressusciter cet univers médiéval, ils se sont plongés dans ce vieux manuscrit. Les statues de la ville, conservées depuis 500 ans. Bevagna était alors une petite cité autonome, divisée en 4 quartiers. 4 quartiers qui renaissent aujourd'hui au nom de la compétition et qui s'affrontent. Anna Properci appartient au quartier Santa Maria. Chaque jour après son travail, elle se glisse dans la peau d'une commerçante médiévale. Je le fais toutes les années, mais j'ai toujours l'impression que c'est la première fois que je le fais. Et comment vous vous sentez Un peu étrange, mais parce qu'ici je suis chez moi. Mais une fois que je suis dans mon quartier, qu'on est tous comme ça, on a l'impression d'être au Moyen-Âge et c'est tout. Derniers avantages de l'ère moderne. Une fois dans le quartier, plus rien ne doit rappeler que nous sommes au XXIe siècle. Car ce soir à Santa Maria, c'est le grand oral. Tout doit être prêt pour le passage du jury. Le quartier présente la production de la soie comme au Moyen-Âge, depuis l'élevage du ver jusqu'au travail du fil. Si vous pensez que c'est eux qui produisent la soie, c'est quelque chose de très de magnifique. Il n'y a rien de plus naturel. Il n'y avait pas la télévision. C'était une époque à laquelle j'aurais bien aimé vivre. Ce soir, nous avons un peu peur parce que nous voulons gagner. Oui, absolument. Nous voulons gagner parce que nous avons travaillé beaucoup, comme tout au Bevagna. Tout au Bevagna a lavorato tanto. Certo. Mais gagnant nous... Santa Maria gagne Bevagna. Il y a une rime aussi. C'est comme un examen. Eh oui. Et justement, je voulais aller voir ce que fait Jean-Paul avec la machine que nous avons fabriquée. Jean-Paul. Oui? Mon petit beau-frère, comment ça va? Hein? Ça va, ça va. Alors, tu es prêt pour ce soir? Pas encore. Non. Non, dans 1 heure. Ah bon. Jean-Paul, c'est lui l'auteur de cette machine incroyable. La seule au Moyen-Âge capable de rendre le fil de soie plus résistant en le torsadant sur lui-même. Sans cette machine, il mettait des jours et des jours et des jours pour faire un fil. Et ici, il réussit à en faire beaucoup à la fois. Et alors, il fallait absolument qu'on essaye. Et on a essayé. Et la voilà. C'est notre petit bébé. La machine a 5 ans, le modèle original, 8 siècles. Et c'est à partir de ce seul croquis, on ne peut plus sommaire, dessiné en 1272, que Jean-Paul a su recréer le mécanisme. Une prouesse et beaucoup de modestie. C'est un travail de recherche et on a dû même retrouver toutes les dimensions de la machine pour synchroniser tous les mécanismes. Le premier coup d'œil, c'est impressionnant, mais quand on entre dans le mécanisme de la machine, c'est pas comme ça compliqué, c'est pas très compliqué. Ah bon, pourquoi? Mais c'est un mécanisme très simple qui est répété 24 fois. Quand tu as compris le mécanisme d'un endroit, puis après tu le répètes et c'est la même chose. En 10 ans, ils sont devenus de véritables spécialistes.
La compétition les a poussés à étudier toujours plus. Au quartier Santa Maria, c'est même une entreprise familiale. Le cerveau, c'est Alfredo, le mari d'Anna. Il est médecin, c'est lui qui fait les recherches. Ensuite, c'est Jean-Paul qui récupère les vieux documents, sans cote ni perspective. Dans la vie, il est représentant de commerce, mais après le travail, il devient ingénieur. Quand je rentre le soir, je me mets sur la table et je recrée la machine avec les mesures. C'est un rêve de pouvoir réaliser ces choses. Je suis retourné dans le 1250, c'est fantastique pour une semaine. Pour juger leur réalisation, des professionnels. Chaque année, Bevagna fait appel aux plus grands médiévistes d'Italie, de France et même d'Espagne. Ils évaluent la cohérence historique des métiers et de la mise en scène. Les universitaires sont plongés au cœur de leur sujet, ils ont les connaissances théoriques, ils découvrent la pratique. Les voilà devant le moulin à soie. Jean-Paul reste concentré sur ses bobines, les fils doivent tenir. Ils vont rester 10 minutes, la machine a su convaincre. Les juges poursuivent le parcours, ils n'ont pas encore tout. C'est bon, ils sont partis. Le soulagement. Bravi! Vive la Santa Maria! Mais pour Jean-Paul, l'examen n'est pas terminé. Maintenant, on va en bas, on va voir à la Cylindrue pour savoir comment ça va là. Ça, c'est un autre projet qui vous tient à cœur. Ouais, c'est un autre projet, quoi. C'est le nouveau projet de cette année et on va voir ce que dit la jury. À l'entrée de la ville, au bord d'un canal, une scie actionnée comme au Moyen-Âge par la seule force de l'eau. Jean-Paul est anxieux, il est le seul au monde à avoir percé le secret d'une telle machine et c'est la première fois qu'elle est vue par des experts. Ça a été. La pression, c'est bon, maintenant on verra. On va voir ce que ça se passe. Et en fait, c'est un exploit parce que cette machine, personne n'avait réussi à la refaire. Oui, c'est vrai. Ils avaient déjà essayé, mais c'est la première fois que ça fonctionne. Et c'est beau, c'est beau. C'est une fête. Ils sont en train de faire la fête. Santa Maria, c'est un rêve qui se réalise, que tout soit parfait, que tout marche. Parce que ce sont des machines qui fonctionnent seulement avec de l'énergie hydraulique ou naturelle. Alors quand elles marchent, c'est vraiment beau. Mais la compétition n'est pas terminée. Dernière épreuve, la gastronomie. Pour faire partie du jury, Alan Grieco a pris des jours de congé. Il est historien, chercheur à Florence. Sa spécialité, l'histoire de l'alimentation. Voilà, c'est fait. Maintenant, On est vous prêt. êtes juge. Ah non, maintenant il faut les trompettes, parce que sans les trompettes, il n'y a pas de juge. Au menu ce soir, 2 banquets du Moyen-Âge, mais avant... Un sandwich pour se préparer. Vous avez de l'appétit parce que vous allez manger 2 repas. Oui, non, c'est pas 2 repas, c'est seulement 2 plats. 2 plats qu'on va manger ou essayer. Direction le quartier San Giovanni, les favoris de la compétition. Le festin va commencer. Iube Domine benedicere cenam nostram. Amen. Ne pas hésiter à mettre les doigts. Au Moyen-Âge, pas de fourchette, pas d'assiette, mais une seule planche en bois et un couteau pour 3 personnes. Mais obligato de manger. À la carte, un sanglier de 45 kg mariné pendant des heures. Il est accompagné d'une sauce à base d'os broyé, une sauce apparemment trop bonne. À cette époque, c'était beaucoup plus acide. Et alors là, c'est un choix parce qu'ils ont peur que des gens d'aujourd'hui vont dire ah, c'est trop acide. Donc ils l'ont fait assez doux et justement on disait que peut-être
fallait être un petit peu plus appuyé sur l'acide. Non a caso. Les historiens ont 10 minutes pour rendre leur copie, donner une note et surtout argumenter. Ensuite les attend un nouveau banquet, de l'autre côté de la rue, chez les adversaires. Nous sommes au quartier San Giorgio. Comme à chaque fois, ils sont les seuls à profiter du spectacle, un privilège. Les scènes, les plats sont réalisés pour le seul plaisir de 3 juges qu'il faut séduire. C'est du chevreuil avec une sauce, mais cette fois elle est très acide, exactement ce qu'il faudrait. Et au goût? Au goût, bon, on ne peut pas aimer, mais je veux dire, c'est correct. Et leurs notes valent de l'or. Pour toute une ville, la sanction d'une année de travail. Elles sont placées sous enveloppe scellée. Au soir du verdict, surprise. Les carabiniers sont réquisitionnés pour la protection des enveloppes. Les grands moyens pour un colis d'une valeur inestimable. Comme valeur matérielle, non, mais il y a une grande valeur symbolique, car dans ces enveloppes ici se trouve le nom du quartier victorieux. Le plus incroyable, pendant 9 jours, ces habitants se sont livrés bataille pour cette simple bannière, le palio, une pièce de tissu brodé. Il n'y a pas d'argent à gagner, mais il y a l'honneur. Vérifier si tous ces efforts ont été utiles ou pas, s'ils sont enfin reconnus par les autres, parce que tout le monde dans la vie a envie d'être le meilleur. Et tous ces gens qui ont fait de gros efforts, ils voudraient juste être les premiers de la classe. San Giovanni, vainqueur pour la 2e année consécutive. À Santa Maria, énorme déception. Seul Alfredo est là pour entendre la défaite. Jean-Paul, lui, a préféré rester au calme. Seule consolation, une première place ex aequo pour les métiers. Ça va comme ça. Ça sera mieux l'année prochaine. Deux fois par an, Arezzo aussi se réveille au Moyen-Âge. Mais cette fois, pour se préparer au combat. Dernière répétition avant la joute du Sarrasin, Gabriel Vénéri doit combattre un automate, symbole de l'ennemi de la chrétienté. La joute perpétue des exercices militaires pratiqués à l'époque par les chevaliers. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ça, c'est le point qu'on touche le plus souvent, le 4. Là où se joue la victoire. Et puis de manière assez exceptionnelle, on frappe parfois au centre. Le 5, mais là c'est très difficile car si tu loupes, tu risques d'aller sur le 2 ou sur le 1. Donc le tir le plus fréquent, c'est dans ce petit morceau entre le 5 et le 4. Et c'est là qu'on s'entraîne. Gabriel fait équipe avec son frère, Luca. Ultime vérification à 3 jours de l'épreuve. On regarde si le cheval a bien compris l'entraînement qu'on a fait pendant toute l'année à la maison. Et on voit s'il a confiance en nous par rapport aux trajectoires qu'on lui fait faire. Et s'il a vraiment confiance. Dans le civil, Gabriel travaille dans l'orfèvrerie. Alors, est-ce qu'on est prêt pour la fusion? Oui? Bon, alors on y va tout de suite. Vas-y. De l'or en fusion à 1200 degrés. Arezzo est la première ville au monde pour la quantité d'or travaillé. Une tradition héritée des Étrusques. Gabriel est chef d'entreprise et dans son équipe, Pino est aussi son écuyer. Les deux univers se rejoignent. Patron ou chevalier, Gabriel applique les mêmes valeurs. Par exemple, la chevalerie t'enseigne certaines valeurs. Elle apprend à avoir du respect pour les autres personnes, elle apprend l'honnêteté. Ça, ce sont des valeurs essentielles. Et si tu les appliques dans le monde du travail, je pense que tu n'auras jamais de problème. Les chevaux, ils sont juste au pied de l'entreprise.
Dès qu'on a un moment, on va voir s'ils vont bien. Celle-là, c'est une jument de la joute qui se détend après le travail. Chaque soir, dans leurs propres écuries, Luca et Gabriel se retrouvent pour l'entraînement. Pour être un bon jouteur, il faut commencer tôt. Chez les Vénéri, c'est une histoire de famille. Ils tiennent leur passion de leur père, un ancien joueur. Ils ont déjà remporté 5 victoires en 6 ans et savent que le danger existe. Au moment de l'impact, le choc est de 150 kilos. Vous savez, mon père, quand il était jouteur, pendant un entraînement, il a été frappé par le fléau d'armes, qu'il a attrapé par le cou et ça l'a désarçonné du cheval. Il est resté accroché. Le sarrasin dure 4 secondes. En 4 secondes, tu deviens un héros ou un bon à rien. Nous sommes la veille de la joute. Au siège de chaque quartier, on se prépare pour l'investiture. Le bataillon doit officiellement présenter les 2 cavaliers et leurs chevaux choisis pour affronter le sarrasin. À Porta del Foro, le gymnase est transformé en camp retranché. Capitaine, maître d'armes, arbalétrier, porte-étendard, tous sont habillés comme au XIVe siècle, de l'armure aux souliers. Chaque détail est conforme, ou presque. Non, je vous jure, hein, celle-là, c'est la dernière. En tête du cortège, le recteur, aux commandes en temps de paix. À cheval, le capitaine, il fait la loi sur le champ de bataille. Une tradition guerrière, alors qu'Arezzo est une cité libre et convoitée, théâtre de lutte incessante pour conserver son indépendance face à ses rivales, Sienne, Florence. Désormais inscrits sur le livre du chancelier, Gabriel et Luca Vénéri, prêts pour le combat. Ça signifie vraiment le début de la joute. C'est aujourd'hui que la joute commence. Jusqu'à maintenant, on a plaisanté. Et maintenant, on ne plaisante plus. Depuis que les chevaux ont reçu le sceau et que nous avons été autorisés à jouter, le moment est venu de montrer ce qu'on est capable de faire. Comme à Bevagna, Arezzo est structuré en 4 quartiers. Chaque quartier possède son église, son siège, son identité. Alessia et son frère Alessandro sont nés à Sant'Andrea. Là, c'était moi, j'étais en petit page, avec le vieux costume. Passionnés, ils ont grandi au rythme des joutes. Mais pour moi, appartenir au quartier Sant'Andrea, c'est essentiel. C'est un morceau de mon cœur. C'est comme les tifosi qui soutiennent une équipe de football. L'équipe, tu l'as toujours dans le cœur. C'est quelque chose de très intense. C'est une joute chevaleresque et cet esprit d'équipe des chevaliers, nous on le retrouve. On part au ski ensemble, on s'habille pareil, on a tous les mêmes combinaisons et pendant toute l'année on se voit, on fait des choses ensemble quoi. Et cette année dans la famille on est très fiers. Pour la première fois, les femmes sont autorisées à défiler en costume et Alessia a été tirée au sort. Je pense que ça va être une très grande émotion. Ça va être magnifique de rentrer sur la place. Un moment vraiment très fort. Le lendemain, le jour fatidique. Au balcon, les habitants saluent une dernière fois leur héros. Les chevaliers sont conduits à l'église du quartier pour une bénédiction avant le combat. Il y a un risque quand on part à la bataille. Il faut la bénédiction de Dieu pour qu'il nous assiste dans toutes les difficultés de cette compétition. Mais maintenant, tout est entre les mains de Luca et de Gabriel. Nous, on ne peut plus rien faire. C'est toujours une émotion de se retrouver ici pour la bénédiction solennelle du quartier. Bénis ces chevaux et ces chevaliers et le quartier tout entier. À Sant'Andrea, la salle des trophées s'est transformée en salon de coiffure. On prépare la demoiselle. Alessia a changé d'époque. Là, je suis encore tranquille, mais tout à l'heure, je serai un peu moins.
La voilà prête pour le défilé, une victoire. Au Moyen-Âge, pas de femmes aux côtés d'hommes en armes, disaient les historiens. Cette année, c'est leur revanche. Les frères Vénéry vont passer les premiers. Gabriel est très concentré. Son père vérifie l'harnachement d'insuline. Malgré son expérience douloureuse, chaque année, il est présent au départ. Moi j'ai oublié tout ça et j'essaye de ne pas m'en souvenir. Parce qu'autrement, dans la vie de tous les jours, on ne ferait plus rien. La joute commence. Les supporters hurlent pour déconcentrer les concurrents adverses. Au bout de la piste se joue l'honneur du quartier. Gabriel s'élance. Tir réussi, il touche le 4. Le quartier de Sant'Andrea à son tour. 4 points. Les autres ne feront pas mieux. Seconde manche. Luca. 4 points. Le grand favori, Martino Gianni, rate son tir. 3 points seulement. Le suspense continue, mais les Vénéry ne peuvent plus rien faire. Le coup de grâce est porté par les verts et rouges de Crucifera, un tir parfait. 5, Gabriel et Luca savent qu'ils ont perdu. Le tournoi est terminé, la déception immense. De retour à Porta del Foro, après la bataille, le quartier attend les vaincus. Ils doivent s'expliquer. On est parti trop vite. C'était un tir différent de celui qu'on voulait faire. Mentalement, on s'était préparé à faire quelque chose de mieux, mais on n'a pas réussi. Et on espère faire mieux la prochaine fois. Le trophée est porté en triomphe par les vainqueurs. C'est une lance d'or. Comme le veut l'usage médiéval, elle est offerte à l'église en signe de dévotion. Remise au capitaine, elle sera ensuite exposée au siège du quartier, le temps de savourer la victoire jusqu'aux prochaines joutes.